Bonjour à tous, bienvenue donc sur notre forum numérique 100% virtuel, donc de la défi Mission Locale. Nous nous retrouvons pour notre deuxième direct emploi de la journée. Donc je suis Valérie Fievé, donc je fais partie de l'équipe du service emploi de la défi Mission Locale et je suis responsable de la plateforme Proche Emploi en lien avec les entreprises de la région de France. Alexandra? Bonjour, moi c'est Alexandra Bernard, je suis assistante chargée de recrutement. Je travaille aux côtés de Valérie Fivet, donc plateforme Proche Emploi, définition locale. Alors, donc nous retrouvons aujourd'hui Monsieur Ambert, donc de l'entreprise Adapt Service, qui est située à Merlimont et à Boulogne-sur-Mer. Bonjour Monsieur Ambert, vous allez bien? Oui, bonjour, ça va très bien. Et vous? Ça va, ça va. Donc, écoutez, merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. L'idée de ce direct emploi, c'est de pouvoir présenter des entreprises qui ont des besoins en recrutement. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec votre structure, donc avec Adapt Service, et de l'ensemble des besoins que vous pouvez avoir sur les différents métiers de votre entreprise. Donc, dites-nous tout. Donc, qui est Adapt Service? Tout d'abord, merci pour cette démarche et cette opportunité. Je trouve que c'est très bien par les temps de s'adapter. Comme vous le disiez, ADAP est une structure d'aide à domicile. Nous sommes basés sur Merlimont et Boulogne-sur-Mer, le Merlimont étant le siège social. C'est une histoire qui a démarré il y a un peu plus de 10 ans où j'ai créé ça sur le littoral et nous avons aujourd'hui 160 collaborateurs. Et nous avons donc l'infirmière collaboratrice intervient auprès lors de l'évaluation. Pardon, j'ai un peu de mal avec le format. Euh, mais euh, donc voilà, nous sommes situés à Merlimont et nous intervenons en fait sur le littoral sud. Nos prestations, en fait, nous effectuons tout ce qui est l'aide à domicile, donc pour des personnes vulnérables et dépendantes, âgées et ou handicapées. On est assez spécialisé dans la grande dépendance. Nous intervenons par secteur afin de délimiter en fait les déplacements et les frictions. Ça, je pense qu'on aura un peu l'occasion d'y revenir. Et avec Merlimont, 3 ans après l'ouverture de Merlimont, nous avons ouvert Saint-Martin-Boulogne, qui intervient un petit peu sur le littoral un peu plus au nord. Voilà, et nous avons un mode de fonctionnement identique pour les deux bureaux. D'accord. Et ça représente combien de salariés aujourd'hui, Adapt Service, Merlimont et Saint-Martin? Alors aujourd'hui, en fait, en collaborateurs, il y a 160 collaborateurs. Mhm. Nous avons une ventilation avec un pôle opérationnel administratif avec une responsable RH, une responsable qualité, une infirmière coordinatrice en fait qui s'occupe de l'évaluation au domicile des prestations pour connaître un petit peu les besoins des bénéficiaires et connaître l'environnement dans lequel va se retrouver notre auxiliaire de vie. Nous D'accord. avons également des référentes qui est un lien important entre le terrain et l'administratif, des auxiliaires de vie, bien sûr. Il y a à peu près 140 auxiliaires de vie qui travaillent sur le secteur, comme je vous le disais, en fait, du littoral, du Montreuilois et prochainement les Sept-Vallées. D'accord, ok. Donc vous parliez effectivement de secteurs, hein. Donc là, on parle de secteur géographique, hein. Oui. Au niveau des équipes, comment ça se passe? Par exemple, si on reprend l'agence de Merlimont, les auxiliaires de vie, vous nous disiez, hein, donc 140 environ hein, auxiliaires de vie hein, qui travaillent chez vous. Elles sont affectées en fonction de leur lieu d'habitation. Enfin, comment ça s'organise à ce Alors, niveau-là par rapport à votre activité? voilà, nous avons eu une démarche et une réflexion en fait, collective avec l'ensemble de nos auxiliaires de vie et de la coordination dans le cadre. Alors, cette démarche-là, c'était la médecine du travail qui avait mis en place ça au niveau de la qualité Mhm. du lieu de travail. Et en fait, nous, je préfère parler de bien-être au travail. Pour cela, en fait, D'accord. au niveau de l'activité n'est pas simple. Ça nécessite on soit peu d'autonomie. Ça nécessite des déplacements également. Et il y a depuis 2 ans, donc une démarche de bien-être au travail. Pour cela, en fait, on s'est rassemblés, les référentes, les auxiliaires de vie, les aides ménagères, pour dire c'est quoi vos frictions? Quelles sont vos frictions en fait de votre activité? Est assez vite apparu les déplacements, parce que c'est vrai que les déplacements en fait entre les bénéficiaires, parce qu'on intervient au domicile automatiquement,
était un problème. Un autre problème aussi, c'était le dispatching de nos plannings, c'est-à-dire que nous avons une obligation de continuité de service en fait parce que nous sommes agréés qualité et c'est un agrément qui est comment dirais-je c'est un agrément qui nous est que nous détenons en fait grâce au conseil départemental et donc de ce fait-là en fait cette obligation de continuité de service nous impose et implique en fait des mutations et des modifications de planning qui est une friction. Donc ce que nous avons fait depuis 2 ans en fait nous avons sectorisé nous l'avons formalisé, nous le faisions déjà, mais on l'a formalisé et une coordinatrice qui s'occupe en fait de 2 secteurs et ces secteurs-là en fait sur chaque secteur. Donc si on prend l'exemple de Merlimont, vous avez 4 secteurs pour Merlimont, le secteur Berquois, le secteur Stella Cuc, le secteur Le Touquet Étape, ainsi que le Montreuilois. Voilà. Donc ce qui fait qu'une auxiliaire de vie qui intervient chez nous en fait déjà n'intervient plus sur cette zone à 100%, mais à 25%. Donc ce qui fait que on a complètement délimité ces zones-là. Dans ces zones-là, vous avez une référente. Cette référente-là, en fait, anime un groupe d'auxiliaires de vie et un groupe aussi d'aide ménagère. On a scindé en fait 2 pôles. Et donc dans ce groupe-là, ça permet aussi de remonter en fait les informations entre le terrain, des problématiques qu'il pourrait y avoir, mais surtout en fait des axes d'amélioration et afin que le bénéficiaire soit pris en charge de la façon la plus professionnelle possible. Et dans ces groupes-là, dans ces secteurs-là, avec ces référentes-là, en fait, nous avons mis un véhicule de société, en fait, pour ces 7 ou 8 auxiliaires de vie, afin qu'elles, dès lors qu'elles ont un déplacement peut-être un petit peu plus loin ou un accompagnement, parce qu'elles n'utilisent pas leur véhicule pour des accompagnements, c'est interdit. Et donc, de ce fait-là, en fait, elles ont un véhicule, en fait, à leur disposition. Et ce véhicule-là aussi sert quand le sien est un petit peu, voilà, où il fait froid actuellement, où il ne démarre pas ou autre, etc. Voilà, c'est une friction qui est levée en plus et ça permet en fait d'avoir des équipes qui sont très soudées parce que en fait au-delà d'un secteur, sur ce secteur-là, vous avez 7 ou 8 auxiliaires de vie en fait qui sont, alors, je ne vais pas dire une petite famille, c'est pas vrai, mais dans tous les cas en fait elles sont vraiment solidaires entre elles parce que Il y a du lien. c'est une interaction qui est directe. Hein. Donc ça c'est vrai que c'est très très intéressant. Et puis voilà, ça permet aussi d'avoir une bonne connaissance de leur secteur, de leurs bénéficiaires, et ça c'est très très important. Et de créer, j'imagine, du lien entre les équipes pour des métiers justement où elles pourraient peut-être souffrir d'isolement en étant voilà directement chez les bénéficiaires sans forcément avoir du lien au quotidien avec les collègues, avec la hiérarchie, etc. Donc si je Vous avez comprends bien, entièrement c'est ça aussi raison. le rôle du référent. Vous avez entièrement raison. En fait, l'une des problématiques qui était relevée également, c'est au-delà donc du planning et de l'aménagement des plannings et des déplacements, c'était la solitude entre guillemets en fait entre les collègues, parce que les collègues ne se connaissent pas ou se connaissent à travers des classeurs de liaison qui sont mis à disposition chez les bénéficiaires pour avoir une traçabilité de qualité. Et donc là, avec la référente qui anime un groupe, ce groupe-là en fait se réunit tous les mois dans notre salle de réunion en fait afin de discuter un petit peu des choses positives, des axes d'amélioration. Alors quand c'est valable pour leur groupe, eh ben c'est aussi valable pour d'autres secteurs. Donc c'est très très enrichissant et ça amène des recommandations dans les autres groupes. Ça amène aussi comme je vous disais tout à l'heure, en fait, nous sommes sur la grande, voire très grande dépendance. Donc, ce qui implique qu'il faut avoir un groupe soudé autour d'un bénéficiaire qui pourrait avoir sa santé se dégrader au fur et à mesure et donc une prise en charge qui pourrait être altérée. Donc, nous avons ce système-là et cette solitude-là a été palliée en fait par cette sectorisation-là. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. D'accord. Et donc, bon, effectivement, donc une vraie démarche de qualité de vie au travail qui est lancée, une démarche qualité qui est mise en place chez Adapt. Donc, si on fait un petit zoom justement sur vos équipes, sur vos besoins, parce que on est là aussi
aujourd'hui pour présenter vos besoins. Vous avez des besoins réguliers, hein, donc en matière de recrutement, sur des postes d'auxiliaire de vie, d'aide ménagère. Aujourd'hui, si on fait un petit zoom sur le métier d'auxiliaire de vie, vous avez des besoins. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, comment vous recrutez et quand vous recrutez une personne, quels sont vos critères? Voilà, en termes de formation, de diplôme, d'expérience et aussi j'imagine, de savoir-être, de qualité humaine, etc. Bah, vous avez entièrement répondu en fait. Déjà, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre de notre recrutement, en effet, en fait, on recrute à peu près 1 à 2 personnes par mois. Alors ça, c'est lié à 2 choses. La première, c'est qu'en fait, alors sur les 2 secteurs confondus, et comme vous avez compris, sur le troisième secteur qui va arriver d'ici le premier trimestre, mais le recrutement, en fait, c'est 1 à 2 personnes par mois. Le critère obligé, c'est qu'en fait, c'est soit il y a un diplôme dans les services d'aide à domicile. Alors, ils sont assez ouverts, donc il y a possibilité d'avoir de pouvoir postuler assez facilement et ou pouvoir nous prouver les 2 ans d'expérience via des fiches de paie. Et, voilà, donc ça, c'est vraiment du basique. Maintenant, en fait, il faut savoir que dans le cadre de notre recrutement est constant parce qu'il est lié à 2 facteurs. Le premier, c'est que il y a un vieillissement de la population, ça c'est automatique. Il faut savoir qu'en d'ici 2060, 11,9 millions de personnes auront plus de 75 ans, donc c'est exponentiel. Donc un besoin constant, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que nous sommes quand même sur un secteur de villégiature où il fait bon vivre sa retraite, et donc de ce fait-là, ça implique aussi qu'on a une population qui peut être un petit peu plus âgée que la moyenne française. Mais ça, on va pas se, voilà, c'est que le cadre. Ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, donc comme je vous disais, en fait, le premier levier, c'est le diplôme donc dans les services de la personne. Le deuxième, c'est l'expérience. Notre métier, c'est l'humain, c'est le service à la personne au domicile pour les personnes dépendantes et ou fragiles. Donc en fait, on va privilégier, tous les CV sont étudiés déjà premièrement, et on a un parcours d'intégration, mais ça j'y viendrai après. Mais tous les CV, en fait, on va regarder parce qu'on va s'intéresser vraiment au savoir-être. Le savoir-faire, on va pouvoir l'apporter, d'accord? Alors en toute proportion gardée, dans le sens où s'il n'y a aucun diplôme, etc., on peut passer malgré tout sur le pôle d'aide ménagère. Oui. Et ensuite, en fait, donc le pôle d'aide ménagère, si je reprends un petit peu les tâches qui incombent, donc c'est l'environnement du bénéficiaire, les travaux ménagers, mais ça implique aussi l'accompagnement, véhiculé ou pas, pour les rendez-vous médicaux. Ça implique également la préparation des repas, pour aller faire les courses, etc. Donc on est déjà sur l'environnement du bénéficiaire, mais aussi auprès de la personne, auprès de ses besoins. Donc ça, c'est déjà une chose. Et passer donc ces 2 ans d'expérience, ou s'il y a un petit diplôme, on peut raccourcir ce temps-là. Là, comme je vous disais, en fait, on a mis en place un parcours d'intégration. Ce parcours d'intégration, en fait, il a pour but déjà de professionnaliser le métier, voilà, et de deux, en fait, on a des formations internes comme alors là, c'est plus technique comme Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, le geste et posture, la bienveillance et la bientraitance auprès des bénéficiaires, mais en partenariat. Alors ça, c'est un partenariat futur, je l'annonce, mais avec la MFR du Collier, nous avons réfléchi à mettre en place ce parcours d'intégration pour que une aide ménagère, si elle le souhaite, elle peut passer auxiliaire de vie. Et auxiliaire de vie, on peut passer aussi sur d'autres postes comme référente ou comme des activités avec des spécificités comme l'aspiration endotrachéale, etc. Tout ça, on met en place chez nous. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'une personne qui n'est pas diplômée, qui a toutes les qualités, la motivation nécessaire, pourrait intégrer Adapservice comme aide ménagère avec, pourquoi pas, un parcours d'évolution qui pourrait être envisageable. Tout à fait. En fait, c'est exactement ça, en fait, et c'est là où le savoir-être rentre en jeu, c'est que si on a une approche, une autonomie également, et ben ça, en fait, est tout à fait possible. Et on se rend compte, il faut savoir qu'en fait, notre métier, on peut soit les postes que l'on propose d'auxiliaire de vie ou d'aide ménagère, on peut les proposer en CDD, en CDI, avec des aménagements de poste, en fait, suivant les besoins de nos candidats. On a la modulation du temps de travail. Vous avez également
alors, ça c'est dans la convention, mais une journée de repos fixe la semaine. Mais nous avons un week-end sur deux, samedi et dimanche, afin de préserver une vie D'accord. privée. Voilà, donc il y a plein de choses sur lesquelles il faut pas forcément s'arrêter sur le type de poste ou les besoins, etc. C'est justement, on en discute. On en discute pour que cette qualité de vie, mais surtout ce bien-être au travail, en fait, soit réel et qui a un impact direct en fait sur l'agenda de notre auxiliaire de vie pour que ce soit le plus fluide possible et que le bénéficiaire de ce fait-là bah, aura une prise en charge qualitative et nous aurons des salariés qui seront au mieux dans leur activité. Donc ça c'est D'accord. Très bien. Bon, écoutez, merci. Alors, on est prise par le temps, hein, effectivement, on a un autre direct derrière, mais en tout cas, voilà, ce premier niveau d'information effectivement est intéressant. Je pense que de toute façon, l'idée aujourd'hui, c'était déjà voilà, de donner d'informations sur qui était Adapt Service, voilà, votre philosophie, vos valeurs aussi, ce que vous recherchez en termes de poste. Donc, moi, ce que je propose aux personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui seraient intéressées pour rejoindre l'aventure Adapt Service, on va dire, c'est pourquoi pas donc, de se rapprocher donc de nous au niveau de l'équipe du service emploi. Donc soit donc par mail ou par téléphone. Alors donc c'est service-emploi. Hop, je vous le mets en train de défiler. Donc vous pouvez nous contacter donc service.emploi@adefi-mlr. Donc pour plus d'informations et voilà, Alexandra et moi-même serons ravis de vous mettre en relation avec Monsieur Ambert et Adapt Service. Donc si vous êtes intéressé pour intégrer le service à la personne. Donc, on se retrouve donc d'ici quelques minutes avec nos collègues pour un prochain direct emploi avec une nouvelle entreprise. Monsieur Ambert, merci de nous avoir merci à vous. Merci. voilà. On espère que cette intervention vous permettra de récolter des candidatures de qualité et puis de trouver des pépites pour rejoindre vos équipes. Et on vous souhaite une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Merci vous également. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir.